À cheval entre Basse-Navarre et Soule, la forêt des Arbailles est un massif sauvage, avec un relief calcaire extrêmement complexe. La forêt des Arbailles s'étend sur 4535 hectares. Elle est composée d'une hêtraie quasi pure, avec aussi des ifs, des sapins, des chênes, des frênes, des érables, des ormes près des sources et des sorbiers. Entre les pics du Sabossé et d'El Sarré, l'immense pôle G est une véritable curiosité géologique. La vallée, parfaitement plate, est suspendue au-dessus de la reculée calcaire, dont les sources résurgent 100 mètres plus bas, aux grottes de la Bidouze. Au Pléistocène inférieur, il y a plus d'1 million d'années, le massif étant moins élevé, les eaux ne pouvaient pas circuler dans les profondeurs. Elles coulaient davantage en surface. Les débits des écoulements étaient importants, car le climat était alors très humide, d'où une érosion efficace, que l'on peut encore observer aujourd'hui. La vallée d'El Sarré est une vallée ample, puis le massif s'est soulevé. À l'amont, les eaux se sont infiltrées, et la vallée s'est trouvée conservée jusqu'à nos jours. À l'aval, les eaux réapparues en surface par des sources ont continué à creuser leur cours, d'où l'existence de la profonde vallée de la Bidouze. Près de la route reliant Ossuruc à l'auberge d'Aeski, le dolmen d'Ité a été construit au néolithique moyen, il y a plus de 5700 ans. Dès la fin du néolithique, puis au cuivre et au bronze, l'inhumation des défunts en Pays basque sera pratiquée soit dans des grottes dites sépulcrales, soit dans une construction nouvelle, le dolmen, en basque trikouari, soit la pierre des Autrigons. Dans la chambre funéraire du dolmen d'Ité, les archéologues ont décelé les dépouilles de plus de 70 personnes. Le dolmen sera également utilisé durant la période du Bronze ancien. Avec la découverte de la forêt des Arbailles, c'est un concentré de l'âme basque, de croyances et de légendes qui vous attend.